Ok. Bienvenue au niveau de notre chapitre 4, là où on va voir la manipulation de la base de données. D'accord? Donc, sur ce chapitre-là, qu'est-ce qu'on va faire? Sur ce chapitre, on va apprendre à ajouter les données dans la base, de la table. On va apprendre à modifier, donc à afficher les données ou bien à lire les données. On va apprendre à modifier les données. On va apprendre à faire quoi? À supprimer les données. Ok? Donc, sur le chapitre 3, nous avons vu comment créer la base de données, comment créer les tables, comment mettre en relation les tables. Ok? Cette fois-ci, nous allons voir comment ajouter, modifier, lire et supprimer les données au niveau de la base de données. Ok, super, c'est parti. On va voir ça ensemble très rapidement. Ok, donc, dernier monster était ici, là où on avait mis en relation formateur et paiement. Ok. Maintenant, sur cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter, c'est-à-dire insérer les données dans la table formateur et paiement. Nous allons voir comment sélectionner les données ou bien afficher les données qui se trouvent dans la table. Nous allons voir comment modifier les données qui se trouvent dans la table et comment supprimer les données. Ok. Pour ajouter les données au niveau de la table, c'est très facile. D'accord? Il suffit de cliquer sur le nom de la table. Cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir il y a plusieurs onglets ici. Il y a plusieurs onglets. OK? Vous allez prendre l'onglet Insérer. L'onglet Insérer. D'accord? Vous cliquez sur l'onglet Insérer. Une fois que vous cliquez sur l'onglet Insérer, vous allez voir ce formulaire. Là où vous pouvez ajouter les données. Au niveau de ce formulaire, on avait dit quoi? On avait déclaré le champ ID formateur comme clé primaire. Et rappelez-vous, on a coché sur AI, auto-incrémente. Cela veut dire quoi? Que le système va gérer déjà le champ ID. Lorsqu'on va enregistrer une information, ou bien lorsqu'on va mettre une donnée, le système va directement affecter l'ID à la ligne enregistrée. C'est bon? Donc, je vais m'en charger tout juste des autres champs. Je vais mettre ici mon nom, Okanze. Je vais mettre mon prénom, Jessie. L'adresse mail, je vais mettre mon adresse mail. Bon, je mets pas. Je mets l'adresse mail ici. Ok. Après là, au niveau du salaire, je vais mettre aussi mon salaire, patati patata. Ok, c'était juste l'exemple. Je finis de mettre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter. D'accord? Si vous finissez d'enregistrer, il faut faire quoi? Exécuter. C'est bon? Donc, s'ils ont mis un champ ici pour cocher, cela veut dire quoi? Que ce champ-là est obligatoire. Donc, vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas exécuter sans remplir ce champ. Là où on avait coché sur null. C'est bon? Not nul. Ça veut dire que non, le champ est obligatoire. Je clique sur enregistrer. Et voici, il y a un message ici, les noms insérés. D'accord? Identifiant inséré égale 1. Donc, l'application ou bien MySQL nous a donné automatiquement l'identifiant par rapport à la contrainte auto-incrémente qu'on avait mis dernièrement au niveau du champ clé primaire. D'accord? Maintenant, comment faire pour voir les données insérées? Vous venez là où il y a parcourir. D'accord? Si vous cliquez là où il y a parcourir, vous allez déjà voir les données insérées. Donc là déjà, on vient de faire quoi? On vient d'afficher ou bien lire la donnée qui a été insérée. Donc premièrement, nous avons inséré les données ou bien on a ajouté les données au niveau de la table formateur. Deuxièmement, on a affiché les données. D'accord? On a affiché les données au niveau de notre table. Voici comment ça s'affiche. Voici comment ça s'affiche. D'accord? OK. Maintenant, on va ajouter encore une deuxième ligne. Je viens encore au niveau d'insérer. Je viens ici, je viens ajouter encore une deuxième ligne. Je mets en cours, le nom en cours. Et non, je mets Richardman. Richardman. OK.
Et l'adresse mail, je peux mettre riche. Bon, je fonde seulement, hein. C'est juste un exemple, richeinfo@gmail.com. D'accord? Salaire aussi, je mets patata patata. D'accord? Super. J'ai fini. Je peux même enregistrer plusieurs données en même moment. D'accord? J'enregistre ici. Je viens encore ici. Je peux encore mettre une deuxième information en même moment. Mais il faut cocher sur ce bouton-là. Ignorer. Parce que si vous ne cochez pas sur ignorer, ça va mettre. Il y aura ce qu'on appelle par redondance des informations. OK? Donc, il faut cocher sur ce bouton-là. Parce que par défaut, c'est comme ça. Vous décochez ça. Je viens ici. Je vais mettre une autre information. Par exemple, je mets Otumu. Otumu. Prénom, je mets Olive. Je mets ici l'adresse mail rapidement, tic-tac. Gmail.com. Et salaire, je vais fonder à... OK. Je fais quoi? Exécuter. D'accord? Donc, j'exécute les deux en même moment. Si je viens d'en parcourir, vous allez voir, je viens d'ajouter les deux données au même moment. Encore Richardman et Otumu Olive. Je peux encore ajouter l'autre. Par exemple, là, je peux ajouter le nom Bambi. Bambi, le prénom, je mets Smile. Je mets Smile, prénom. Adresse mail, je mets Smile Bambi. Smile. L'adresse mail, je mets Smile Bambi. OK. Je mets smilebambi@.com. OK. Au niveau du salaire aussi, je vais juste mettre patata. J'insère ça ici. D'accord. Je peux encore venir ici pour insérer une deuxième ligne au même moment. Je dois décocher ici. Ignorer. D'accord. Donc, je viens ici. Ils ont dit quoi? Que le nombre de caractères a dépassé. OK. Donc, ici, il y avait 11 caractères au niveau du salaire. 11 caractères. Donc, j'avais mis plus de 11 caractères. Voilà pourquoi ils ont refusé. OK. Donc, je viens ici. Je vais insérer Ngami. Le nom Ngami. Le prénom Hardy. Et l'adresse email, je mets ici Ngami Hardy @gmail. OK. Je peux directement saisir le montant du salaire et exécuter. Voici comment insérer les données au niveau du PHPMyAdmin de MySQL, du SGBD MySQL. Parcourir. Je peux voir, si je parcours là, je peux voir, si je parcours, je peux voir l'ensemble de mes informations. Vous avez vu? C'est une table faite avec les colonnes. Donc au niveau du MLD, ok, c'est maintenant une table. Donc nous avons notre ID ici, auto-incrémente, les numéros s'auto-incrémentent. Nous avons la colonne nom, prénom, adresse, mail et salaire. Ok? Donc voici comment modifier. Donc comment insérer et afficher les données au niveau de notre MySQL, PHPMyAdmin. Maintenant, comment faire pour éditer, c'est-à-dire que modifier une information. Si vous avez fait une information, vous voulez modifier, comment faire? Il faut venir cocher d'abord la ligne concernée. Ok? Je coche la ligne là où il y a Otumu Olive. Je clique sur éditer. Ça me ramène directement ici. Ok? Et qu'est-ce que je vais éditer? Je vais essayer d'éditer le salaire. Par exemple, je mets 600 000. Ok? J'exécute. On dit quoi? Les noms affectés. Une ligne affectée. Donc, si je viens au niveau de parcourir, vous allez voir que le champ ou bien la colonne salaire a été bien édité. D'accord? Donc, voici comment éditer ou bien modifier une information au niveau de PHPMyAdmin. C'est très simple. Maintenant, si je veux supprimer, ok? Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais supprimer ma ligne. D'accord? Je coche sur cette ligne, ok? Et je clique sur le bouton supprimer. On me dit, êtes-vous sûr de supprimer cette information? Oui,
Je clique sur OK et je supprime obligatoirement. D'accord? Donc, ma ligne a été bien supprimée. Donc, voilà comment insérer, voilà comment afficher, modifier et supprimer une information. Est-ce qu'on est bon? C'est bon? J'espère que tout le monde a compris cette partie. Et on va aller au niveau de paiement. On va aussi insérer des paiements. Paiement. Insérer. OK. Au niveau de paiement, on avait mis le type date. C'est bon? On nous a donné l'accès de parcourir les dates ici. En calendrier ici. Je peux cliquer sur le calendrier directement. J'ai la date. Le format, c'est année tiré de 6, mois tiré de 6 jours. Le montant, je peux mettre 600. OK. Si je viens au niveau de ID formateur, c'est le champ ID formateur qui fait référence au formateur. D'accord? Si je veux connaître, par exemple, le montant de paiement de 600 mails est destiné chez quel formateur? Qu'est-ce que je vais faire? Je viens au niveau de ce champ-là. J'aurai la liste de mes formateurs. D'accord? Formateur avec son ID. Ou bien ID avec son formateur. Donc, je prends par exemple Otum. ID 3, le nom c'est Otum. Je prends. Directement, je vais affecter ce paiement-là à ce formateur-là. Et si je clique sur exécuter, avec succès. OK? Si je viens d'en parcourir pour essayer d'afficher, je vais voir qu'il y a un ID 1, la clé primaire qui a été générée. Il y a la date de paiement, le montant de paiement et il y a ce qu'on appelle par l'ID de formateur. D'accord? Je peux encore ajouter. Je viens ici. J'ajoute par exemple le 2. OK. Là, je mets 800 000. Après 800 000, je commence à choisir. OK. Par exemple, ce montant est dédié au formateur Bambi avec l'ID 4. C'est bon? Je clique sur exécuter. Directement, ça prend son compte. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir pour afficher les informations. Les informations sont là. D'accord? Donc, voici comment insérer, modifier, supprimer les informations. D'accord? Maintenant, une fois si j'ai inséré les données au niveau de formation, si je veux faire quoi? Je vais supprimer la ligne de Otumu. C'est la ligne où il a dit formateur est égal à 3. Si je clique dessus, dès que je supprime, la ligne a été supprimée. OK? Maintenant, voici l'ID formateur 4. Je crois bien si je viens au niveau de la table formateur, l'ID formateur 4, c'est Bambi Smile. OK? Si je décide maintenant de supprimer Bambi Smile, vous allez voir le comportement. Ils ont dit quoi? Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier un parent. OK? Pourquoi c'est le parent? Parce que le parent a déjà ce qu'on appelle parent en paiement au niveau de l'enfant. Donc, pour supprimer ce parent-là, Bambi Smile, il faut d'abord commencer par supprimer le paiement qu'il a reçu, après de venir supprimer ce dernier. Donc, si vous voulez supprimer, vous partez d'abord, et c'est ce qu'on appelle par la sécurité. Là, mettez une sécurité parce qu'on a mis en relation. OK? Quand vous mettez en relation, quand déjà un parent a déjà, par exemple, un paiement au niveau de la table paiement, si vous voulez supprimer au niveau du formateur, il faut d'abord commencer par supprimer son paiement et de le supprimer par la suite. Donc, si je viens ici, je supprime son paiement. Si je reviens au niveau du formateur et que je supprime maintenant ce formateur, ça va se supprimer avec succès. Donc, voilà un peu en gros comment faire la manipulation de données au niveau de notre MySQL, qui est notre SGBD, en utilisant l'interface PHP-MyAdmin. Merci, restez branchés sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la puce pour essayer de booster encore la chaîne et commentez, likez, partagez la chaîne pour me donner de la force à votre ami, collègue, développeur. Merci.